Des fois, c'est marqué québécois, mais ça vient des États aussi. Fait que là, ils vont tous nous dire ça. Là, on va s'ajuster. Je vais peut-être jeter un coup d'œil plus à la loupe sur l'étiquette en arrière de la canne. Je vais avoir un petit sentiment de vengeance en remettant le produit sur la tablette. J'ai acheté même la lime parce que le citron vient des États. Non, non, non. Ouais, en tout cas, la menace de tarifs douaniers a incité de nombreux consommateurs à remettre en question certaines de leurs dépenses. Est-ce qu'il faut boycotter les produits américains et favoriser l'achat local? Si oui, comment on peut s'y prendre exactement? On va poser toutes ces questions à notre invité Pascal Thériault, qui est économiste et agronome de l'Université McGill. Bonsoir, M. Thériault. Bonsoir. D'abord, votre réaction au développement de fin de journée, les tarifs mis sur pause pour au moins 30 jours? Bien, il n'y a pas grand-chose qui me surprend parce que le précédent 4 ans a été une suite d'aventures dont on ne pouvait deviner la suite de toute façon. Oui, effectivement. Et on ne sait pas ce que les 4 prochaines nous réservent aussi. Je disais, il y a comme une réflexion entamée depuis quelques semaines, mais ça s'est accéléré dans les derniers jours. Qu'est-ce qu'on peut faire comme consommateur si on veut acheter moins de produits américains? Qu'est-ce qu'on doit regarder, selon vous? On commence par où? Bien, d'un point de vue national, on sait que quand on regarde un produit fait au Canada, donc qui porte cette inscription-là, on sait que 98 ou plus de ce produit a été fabriqué au Canada. Donc, c'est un gage que c'est un produit qui vient d'ici. Ensuite, on a les produits, ça c'est pour produits du Canada. Les produits faits au Canada, plus de 51 doivent avoir été faits au Canada et la transformation finale doit avoir été faite au Canada, mais il pourrait avoir des ingrédients qui proviennent d'un autre pays. On sait qu'on a des programmes dans les provinces, qu'on parle d'Aliments du Québec ou d'Ontario Terre nourricière, qui nous donnent des garanties aussi que c'est de l'approvisionnement local. Et bien, finalement, on sait que tous nos produits sous gestion de l'offre, qu'on parle des œufs, de la volaille et des produits laitiers, ont des très bonnes chances d'être des produits canadiens. Là, on donnait beaucoup d'exemples aussi dans les derniers jours. On voit sur les images le fameux ketchup Heinz, compagnie américaine, mais qui a des usines au Canada. Le ketchup est fait au Canada. Est-ce qu'il y a un risque de pénaliser des fournisseurs canadiens si on ne regarde pas en détail d'où vient tel ou tel produit? Bien, il faut faire très attention, puis c'est très difficile pour le consommateur de s'y retrouver parce qu'en effet, qu'on parle du ketchup Heinz qui est fabriqué à Montréal avec des tomates qui proviennent de l'Ontario, qu'on regarde les croustilles Lay's qui sont faites à partir de pommes de terre qui viennent autour des usines. On sait par exemple que l'usine de Lay's à Lévis, sur la rive sud de Québec, l'approvisionnement vient beaucoup de l'île d'Orléans et de la grande région de Québec. Donc, en boycottant une marque américaine, on vient faire mal à notre économie, à nous. Il y a des marques américaines, il y a des bannières américaines aussi. J'ai vu beaucoup de gens dire, bon, j'irai plus chez Walmart ou chez Costco. Est-ce qu'on envoie quand même un message en faisant ça aussi? Bien, on va envoyer un message, mais vous savez, Walmart est un très bon exemple qui a investi énormément pour garantir un approvisionnement local pour se rapprocher de son consommateur. Donc, si on décide de boycotter Walmart, on vient se priver un peu d'acheter dans ces endroits-là. Évidemment que beaucoup de produits alimentaires sont quand même disponibles dans nos grands détaillants alimentaires du Canada, qui sont canadiens, mais ça vient quand même dire je boycotte une bannière pour ne pas m'exposer à des produits qui sont aussi potentiellement des produits locaux. Oui, intéressant. Il faut vraiment se poser toutes sortes de questions. Là, on a vu aussi des discussions entourant l'alcool, retirer des tablettes, là, ça va être remis demain matin. Des voyages aussi, des gens qui disent, bon, je vais arrêter d'aller aux États-Unis. Est-ce que ça peut faire une différence selon vous? Est-ce que nous, comme simples individus, on peut jouer un petit rôle dans cette grande guerre commerciale? Mais dans la mesure où tous les consommateurs s'y mettraient et qu'on pouvait faire durer l'effet, oui, ça pourrait avoir un impact. Le grand enjeu, je pense qu'on a, c'est que les boycotts, ça dure rarement. On l'a vu l'an dernier avec cette tentative de boycott de l'Oblast en Ontario. Ça a été, somme toute, limité. Dans ce cas-ci, le consommateur a vécu beaucoup d'inflation alimentaire dans les 2 dernières années. Donc, lui dire, pensez à acheter local avant d'acheter le produit le moins cher, ça va peut-être être plus complexe. Par chance, on a des grands transformateurs au pays qui sont extrêmement efficaces et qui sont extrêmement compétitifs aussi par rapport aux produits qu'on peut importer des États-Unis. Là, on sent en tout cas qu'il y a une espèce de fibre patriotique qui reprend le dessus. Là, je le disais, on joue yo-yo avec les tarifs. Là, il n'y en aura pas demain, peut-être dans 30 jours, on ne sait pas trop. Pensez-vous que c'est un changement d'habitude qui est en train de s'installer ou qu'on va revenir rapidement à nos vieilles habitudes d'achat? Pendant la pandémie, on a beaucoup mis l'emphase sur l'approvisionnement local parce qu'on avait beaucoup de problèmes avec nos chaînes d'approvisionnement.
Puis, il y a eu une augmentation de la consommation locale. Par la suite, on a vécu des périodes d'inflation alimentaire qui ont fait en sorte qu'on a un peu délaissé, mais je pense que cette fibre d'achat local est encore un peu vivante et pas trop loin. Louis Blouin en parlait il y a un petit moment. Il y a une réflexion peut-être à avoir sur la nécessité de diversifier l'économie canadienne, de ne plus dépendre autant des Américains. Est-ce que c'est possible de penser d'y arriver un jour, selon vous? Bien, c'est très difficile parce que depuis des décennies, on travaille, nos 3 pays, Canada, États-Unis, Mexique, à avoir une économie intégrée, une économie interreliée qui est juste en place, entre autres, pour augmenter l'efficacité, réduire les coûts. Donc, d'espérer ces changements-là demain matin, ça va être extrêmement complexe, puis ça va venir déranger nos chaînes d'approvisionnement, ce qui n'est pas nécessairement souhaitable non plus pour le consommateur. Oui, c'est pas pour demain. On comprend que c'est tellement interrelié qu'on ne peut pas défaire ça rapidement comme ça. Monsieur Thériault, très, très intéressant de vous entendre. Merci beaucoup d'avoir été là. Ça m'a fait plaisir.